Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Choucroute Garage où aujourd'hui on va bricoler un peu. Et vous vous en doutez, ça va concerner le nettoyage parce qu'il y a mon ami Guillaume de Guigui Shine Shop qui est là. Salut Didier. Salut Guillaume, ça va? Tu vas? Ouais, ça va. Impeccable. Alors, depuis la dernière vidéo que vous trouvez, je sais plus, je crois que c'est là dans les fiches. Voilà, raconte-moi, t'as fait quoi depuis? J'ai continué mon activité de detailing avec un petit peu d'investissement. On a changé un petit peu les locaux et puis mine de rien, suite à ta vidéo, j'ai eu quand même quelques abonnés qui m'ont contacté pour faire nettoyer leur Tesla notamment. Ouais, entre autres, Laurent de Folchviller que je salue, qui est aussi le monsieur de la dame qui s'occupe du contrôle technique. C'est ça. Qui m'a fait le contrôle technique du camion. C'est ça. Donc voilà. Et puis l'activité est prospère. On a du boulot. On a dû s'y prendre largement avant pour se caler notre rendez-vous. Donc c'est bien. Petite chose, si Guillaume est là, c'est pas parce que c'est lui qui sponsorise la vidéo. Non, cette fois-ci, c'en est un autre. Je vous en parle tout de suite. En fait, moi, j'ai un problème. C'est que je sais pas nettoyer une vitre correctement. Et quand on veut coller quelque chose sur une vitre, vaut mieux qu'elle soit propre en dessous. C'est ça, parce que sinon, c'est compliqué, effectivement. Et puis, il y a vite des traces qui restent, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à un pro. Voilà. Donc, Guillaume est là pour nous apprendre comment on nettoie correctement des vitres. On va les dégraisser et ensuite, je vous explique. Cette vidéo est sponsorisée par Variance Auto. Moi, ce que je voulais au départ, c'était des vitres surteintées parce que clairement, là, c'est un aquarium. Dès qu'il y a du soleil, c'est une horreur. Et en même temps, je voulais pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai commandé un kit Variance Auto. Variance Auto va vous découper des films, mais également thermoformer la lunette arrière. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est un processus qui est compliqué à faire. J'aurais pu le faire par un prestataire, mais étant donné que j'avais envie de bricoler, oui. On va être clair, hein, moi j'avais envie de le faire moi-même. C'était pas seulement une question d'économie d'argent, parce que ça revient quand même beaucoup moins cher que de faire intervenir un professionnel, mais j'avais envie de le faire, tout simplement. Voilà. Donc, merci à Variance Auto de sponsoriser cette vidéo et de permettre de faire cette transformation et de vous montrer finalement comment on va faire. Voilà. Si ça te plaît, mets un pouce et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi, ce serait dommage de rater les prochains épisodes. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Pour commencer cette vidéo, je voulais vous mettre un peu de contexte. Quand j'ai acheté le Mercedes, je voulais des vitres teintées, c'était une certitude. Un camping-car sans vitres teintées, franchement, c'est pas très sécure et c'est pas super agréable. Donc, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Et je suis allé voir sur AliExpress, etc. J'ai trouvé des films. Il y avait à tous les prix, il y avait des garanties plus ou moins bonnes, etc. Et je me suis dit, non, je veux vraiment un produit de qualité. Donc, j'ai un petit peu regardé les films de qualité en Europe. Et j'en ai parlé à mon ami Jérôme, qui m'a dit que lui, il avait déjà posé des kits Variance Auto. Donc, je suis allé voir sur Variance Auto, j'ai trouvé mon véhicule. Et surtout, j'ai découvert que ma vitre arrière qui semble plate, donc le haillon, est en fait à double courbure. Donc, si on thermoforme pas le film, vous n'arriverez jamais à le poser. Et ça, je voulais pas le faire, je savais pas le faire. Je suis un peu bricoleur, j'ai un copain qui a un local fermé, parce qu'il faut un local fermé, si possible, à l'abri de la poussière. Il faut que le local soit propre, mais aussi, surtout, que vous ayez une température de pose qui soit correcte. Parce que s'il fait trop froid ou trop chaud, ça va poser des problèmes de pose. Là, on était bien, on était à 12-13 degrés, c'est un petit peu frais, mais ça va. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais voir le kit Variance Auto, qui valait un peu moins de 200 €. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas bête de les contacter pour leur proposer une vidéo. Et du coup, ils m'ont répondu très rapidement, je les en remercie, et ils m'ont offert le kit pour vous faire la vidéo. Le but étant de le faire le plus tôt possible et avant l'aménagement intérieur, moi, ça m'arrangeait bien, parce que le budget d'achat du camion, clairement, il était un peu plus large que prévu, avec tout ce que j'ai dû faire dessus, au niveau des pneumatiques, etc.
Et je me suis rendu compte aussi que finalement, cette fin d'année YouTube, c'est un petit peu plus difficile financièrement. Voilà. Mais par contre, je voulais vraiment préciser cela. C'est à ma demande que Variance Auto m'a offert le kit. Donc, un grand merci à Variance Auto. Vous trouverez en description le lien vers le site. Quand j'ai eu les films, j'ai contacté Guillaume. Mais on avait un peu de délai. Donc, j'ai déballé et voici mon petit déballage. Ça y est, j'ai mon kit de vitres teintées. Allez, un petit déballage. Donc, super bien emballé. Alors, par contre, j'ai pas envie de les laisser, on va dire, enrouler pendant trop longtemps, parce que j'ai peur qu'ils prennent une forme. Donc, je vais les mettre à plat pour les stocker, le temps de les poser, parce que là, je vais pas pouvoir les poser avant quelques jours. Alors, faites ça très délicatement pour pas avoir de coups de canif, de coups de cutter. Voilà, la notice de montage. Voilà. Je vais bien sûr la lire en détail. Vous avez toute l'info. Et alors là, oui. Non, finalement, je vais peut-être pas l'ouvrir. En fait, quand j'ai vu comment ils étaient emballés, j'ai dit que c'était plus sécure de les laisser emballés. En plus du kit Variance Auto, ce qu'il vous faut, et ça, Variance peut vous le fournir, ou alors vous pouvez vous fournir ailleurs. Pour un véhicule simple comme le mien, vous aurez besoin de liquide vaisselle. Petit conseil, prenez du liquide vaisselle sans odeur. Ça vous évitera que ça sente le citron dans la voiture pendant quelques temps. Ensuite, je me suis pris un kit complet avec cutter et compagnie. Alors, sachant que c'est pas forcément nécessaire pour les vitres de chez Variance Auto, il vous faut juste la raclette. Donc, raclette avec deux côtés. Un côté plastique et un côté sur lequel vous avez une feutrine, un tampon, qui va vous permettre de faire une deuxième passe en appuyant un peu plus fort sans rayer le film. Ça, c'est l'essentiel. Vous pouvez également avoir des petites spatules qui vont vous permettre de bien mettre les films dans les coins. Surtout, par exemple, si vous êtes dans une situation où vous avez une vitre descendante, ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'ai 4 vitres qui ne s'ouvrent pas et le haillon qui s'ouvre, mais le haillon, en fait, le cadre du haillon se lève avec. Donc, globalement, c'est que des vitres fixes. Pour la vidéo, mon idée de départ, c'était de vous faire une vidéo de 5 à 10 minutes. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ce que je voulais faire, c'était vous faire des petits plans en accéléré avec des commentaires en voix off. Et je me suis dit que ce serait le plus sympa pour vous au niveau audio. Parce que le local à Guillaume étant relativement grand, ça résonne, en plus c'est un atelier, il y a des mécanos qui bossent, etc. Donc je me suis dit que le son allait être dégueulasse. Et en fait, mes prises de vue, lorsque je les ai regardées après, je me suis rendu compte qu'elles étaient excellentes. Et donc j'ai dit non, je vais faire une vraie vidéo comme ça s'est passé, avec les quelques conneries qui ont été dites aussi, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça vous montre exactement comment on l'a fait. Et surtout, ça vous montre la réalité des choses. Si vous avez envie d'avoir un tuto de montage, vous allez directement sur le site de Variance Auto et vous avez un tuto de quelques minutes qui vous explique comment poser les vitres. Moi, je vous montre ce qu'on a fait et comment on l'a fait. Et croyez-moi, on s'est bien marré avec Guillaume. Et regardez ce qui s'est passé. Grosso modo, du nettoyant vitre. Donc moi j'utilise celui de chez Alchimie, le PP, qui est dilué. Donc je le dilue entre 1 pour 2 et 1 pour 20. Donc là je l'ai mis en 1 pour 5 parce que c'est rare que j'ai des voitures qui soient vraiment pulvérisées de le faire pour 1 pour 2. Donc, il y a de l'alcool dedans? Pas d'alcool, pas d'ammoniac. Souvent quand ça s'évapore trop vite. Et c'est ça qui fait que tu te retrouves avec des traces. Regarde le truc bien dégueu là. Ouais, c'est top ça. Ouais, là c'est dégueu. Et donc du coup, 2 microfibres, une humide qu'on va charger pour justement, celle-ci elle est bien pour l'extérieur, tu vois. Donc celle-ci on la charge bien, une sèche qui permet d'essuyer. Et une fois que celle-ci est trop chargée, tu la sors et ta sèche devient ta microfibre de nettoyage et tu reprends une propre pour le séchage, etc., etc. Moi ce que j'aime bien faire, c'est qu'en fait j'utilise 2 passages différents. C'est-à-dire à l'extérieur, je fais en horizontal et à l'intérieur, je fais en vertical. Le gros avantage, c'est que si je vois une trace, je passe pas une demi-heure à me dire elle est dedans ou dehors.
Si elle est comme ça, bah, tu sais que c'est une qui est restée à l'extérieur. Si elle est comme ça, tu sais qu'elle est à l'intérieur. D'accord. Voilà. C'est la classe. Au départ, tu charges, n'hésite pas, sois bien imprégné la première. Tu imprègnes bien la microfibre. Hein. Ouais. Faut préciser que le véhicule, il est passé en cabine de peinture. Ils ont fait des retouches. Donc là, tu vois, par exemple, le truc dégueulasse, là, ça a pas l'air de vouloir... Non. Non, mais alors ça, c'est pas grave, on va le dégager avec autre chose après. Alors. T'as bien fait de me le préciser parce que sinon on serait acharné pour rien. Dans la mesure du possible, j'évite de pulvériser le produit direct sur la carrosserie, ou direct sur le vitrage. Parce que du coup, si tu fais direct sur le vitrage, tu risques d'en mettre... alors à l'intérieur, tu risques de dégueulasser tes plastiques. Et à l'extérieur, tu risques de vous faire des coulures sur la carrosserie. Donc ça, effectivement... Tu vas pleurer tout à l'heure alors, hein, quand tu vas voir ce que je vais faire. Hein. Parce que moi, c'est pas moi. je vais en mettre partout. Hein. Donc là, ouais, effectivement, t'as des résidus. C'est des résidus c'est des voiles de peinture, des choses comme ça. Voiles de vernis. Voilà. Donc le LX, c'est un dégraissant dégoudronnant. Super costaud. Déjà, on voit la différence, regarde ça, là. Et c'est pas encore propre. On peut s'attaquer de l'intérieur. Droite. Non. Non. Touche pas petit. Ça c'est là. Comme un C8. Technologia. Les C8, c'était pareil. Non, les espaces. Les espaces, c'était ouais. pareil. Maintenant, on va passer les racers et ça, c'est de l'alcool isopropylique en gros, plus tout le reste. Là, le but, c'est vraiment de dégraisser et de préparer la surface à l'adhésion du film. Et c'est ce genre de produit qu'on utilise aussi avant de poser une céramique pour qu'il y ait une bonne accroche. On leur remet un coup de propre. Et on leur remet un coup de propre derrière. D'ailleurs, on le voit, hein, l'alcool isopropylique a laissé un tout petit peu une pellicule qu'on enlève encore une fois. Après, c'est sûr, il va me maudire, Guillaume. Parce que moi, j'y vais au liquide vaisselle et j'en mets un paquet, quoi. J'ai vu sur la vidéo d'installation. Pas grave, moi j'ai fait mon taf. Plus important. Surtout que je vais en mettre dehors et dedans. Dehors aussi. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, pour décoller la pellicule, tu l'appliques à l'arrière. Okay. Mais par contre, je le ferai que sur le haillon. Comme ça, on aura juste une à l'extérieur à relaver. Alors maintenant, je vais me faire maudire par Guillaume. Parce que... Ouais, je temps que ça vienne. Hein. Change pas de main, je sens que ça vient. Alors le but, c'est d'en mettre un paquet. Généreusement. Ouais. Didier est généreux. Ouais, je suis généreux. Alors, ça, c'est notre... En fait, c'est notre plaque de travail. C'est-à-dire que, à partir de maintenant, toutes les vitres, on va les poser là-dessus. Enfin, tous les films, on va les poser là-dessus. Pour enlever la pellicule et pour pouvoir les asperger parce qu'il faut qu'ils soient trempés. Pourquoi il faut que la vitre soit propre? Parce qu'on va poser le film, donc la partie noire, on va la poser comme ça. Et ensuite, on va retirer la pellicule délicatement. Donc là, en fait, ce qui est collé contre la vitre va se retrouver à l'intérieur, c'est ça? C'est ça. Ok. Et pourquoi tu fais du coup les deux côtés? Alors, là, en fait, ce que je fais, c'est que je suis en train d'humidifier le film pour éviter quand je vais le manipuler, qu'il se colle l'un sur l'autre. Ok. D'où l'eau savonneuse, en fait. Voilà. Ensuite, on va en foutre à l'intérieur. Alors, normalement, on pose à la verticale, mais on va essayer de poser à l'horizontale. On va essayer d'innover. Donc là, je vais prendre le film et on va l'appliquer. Alors, les mains sont aussi trempées. Hein. Ah bah oui.
pour éviter que Tu restes accroché. le film... Et donc là, en fait, il faut le positionner avec délicatesse. Tant qu'on a de l'humidité, tant que le film est humide, en fait, on peut le déplacer. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir une Tirer au max, ouais. Ouais, de l'avoir au maximum dans la position définitive Avant de passer la raclounette. avant de passer la raclounette, comme tu dis. Là où il y a des joints, il faut qu'ils soient bien plaqués. Et en fait, il y a des endroits où le joint il est en dessous, il y a une garniture, donc on Ok, il va venir se glisser en dessous, ouais. Voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Le but, c'est de pas, surtout pas, déchirer le film ou le rayer. Donc là, on commence par un côté. Et on y va, tout doucement. T'as le bras qui commence à souffrir. T'es content d'être là, hein? Hein? T'es content d'être là, hein? Now go! Là, j'y vais tout doucement. On refait un passage nettoyage. Ouais. Et je suis pas tête. Vu de l'extérieur, c'est Propre, hein? ouais. Par contre, tu sais quoi, je le trouve pas si foncé que ça, mais je pense que c'est parce que le reste est pas si foncé. Donc là, tu vois, il y a quelques bulles, Ouais. tu vois. Ouais, mais on va les traiter maintenant. Plus haut. Faut que tu prennes, regarde, ici. Ouais, mais celle-là, je Voilà. vers le bas. Ok. Et après, t'as le coin, mais le coin, il va venir comme qui rigole, là. Ouais. Ouais, parce que là, maintenant que j'ai la mousse, tu vois, Ouais, bah oui. je peux appuyer beaucoup plus. Oui, tu risques pas de déchirer et de... Ça va l'air bon, hein. Ouais, ça m'a l'air pas mal. De toute façon, c'est en refermant qu'on va être de nouveau fixé. Et après, on nettoiera de nouveau l'intérieur, c'est ça? Pour essuyer le plus gros. Non? Tu laisses tirer comme ça? De toute façon, ce qui va se passer, c'est que il y aura des petites bulles qui vont revenir, Ouais. et ensuite, une fois qu'elles seront réapparues, elles vont redisparaître. Ok. Là, je refais juste encore le tour, tu vois. Ouais, par principe, que ce soit bien propre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, hein? Tu veux voir vue de l'intérieur maintenant? C'est beau. Voilà. C'est plutôt propre, hein. This match will get red hot. Now go! Bon, on touche plus à rien. J'ai finalement une gratonnette, je vais voir essayer de poser celui-là.
fait, c'est super facile. Bah là, pour le coup, je suis autant quand je t'ai vu faire Attends, oh. Ah, tu l'avais pas humidifié? Bah non, pas de ce côté-là. Ok. Guillaume, voyons. T'as déjà fini l'autre côté? Bah, vérifie s'il n'y a pas de bulle, mais... Il y en a. Il y en a. Mais... Je vais le faire avec le tampon. Regarde la simplicité avec laquelle on le pose. Même moi qui en ai jamais fait, Didier il m'a montré une fois. Là, je suis en train de... Et encore, moi j'ai vu que sur une vidéo. Là, le pauvre Guillaume. Je suis en train de faire bosser Guillaume. Et il m'a fait ce côté-là. Nickel. À l'arrière, ça se pose vachement bien. La lunette, c'était un peu chiant. La lunette, c'était chaud, Mais l'arrière, ça se pose vraiment pas mal. Là, maintenant, il faut que ça sèche. T'es pas un peu haut, là? Mais j'ai l'impression... Elle est pas dans le bon sens. Faut que tu fasses un demi-tour. Elle est pas droite. C'est-à-dire qu'il faut que tu la fasses... mettre le bas en haut et le haut en bas. C'est-à-dire qu'il faut que tu la retournes. Parce que le bout derrière est plus haut que le... Okay. Voilà, retournement. Voilà. Oh, ça rentre tout seul. Tu vois que c'est de la très très bonne cam. Pas du Shine AliExpress, tout ça. Ils vont adorer, hein. Et ce que tu es en train de dire là, ils vont adorer, hein, chez Variance Auto, et franchement, ça se comprend, quoi. La dernière, je la pose les yeux bandés, une main dans le slip. Guillaume, je te prends au mot, hein. Tu sais que c'est moi qui décide ce que je coupe, hein. Paraît-il. Normalement, c'est moi qui voulais poser les vitres teintées, puis en fait, Guillaume, non, il veut pas. Non. Ah, du coup, franchement, je trouve ça génial. Le truc se pose tellement bien. Je pensais que c'était compliqué comme tout. La lunette arrière, ça a été un peu sportif. Quand je t'ai vu faire la lunette arrière, je me suis dit, ouais, non, c'est pas pour moi, ça. Mais en fait, j'utilise une méthode, toujours faire le plus difficile en premier. Oui, bah oui. Parce que c'est là que t'as encore la patience. C'est ça. Oui, t'es pas trop énervé, t'es moins fatigué. Parce que mine de rien, tu te contorsionnes un tout petit peu quand même. Bon, en même temps, là, on a mangé, mais on n'a rien bu, alors ça va. Ça va. Celle-là, franchement, elle est... Allez, la perfection n'existant pas, on peut pas dire parfaite, mais elle est magnifique. Mais magnifique. Bon, alors là, on va le faire en top chrono. Juste pour vous montrer que c'est rapide. Bon, je pense que les pros, ils doivent rigoler en nous voyant faire, mais... Et tu sais qu'il commence à faire sombre là-dedans, hein. Ouais. Alors c'est vrai que du coup, par rapport à quand on a commencé, on voit quand même vachement moins bien, hein. Il y avait une petite là, t'as vu? Hop là. Presque t'es content d'en retrouver une. Tu deviens perfectionniste. Ouais. Je crois que le 1h30 en tout, ça se joue, hein. Bon après, ce qu'il y a, c'est qu'on a perdu un peu de temps sur le nettoyage parce que je t'ai fait les extérieurs. Mais si tu restes concentré sur l'intérieur en nettoyage, je pense qu'effectivement, en 1h30, allez, un chouille plus, là on était deux, on pouvait se passer les films et tout. Mais... Après, je pense que j'ai peut-être un peu trop chargé en liquide vaisselle. Ouais, tu crois? Ouais, parce que, à mon avis, si on en avait mis un peu moins, il y avait moyen d'avoir des vitres plus propres. Tu vois? Parce que là, il y a encore des traces, tu vois, mais c'est les traces de liquide vaisselle Momoun, tu vois. Enfin, là, entre le début du film, donc le début du moment où j'ai commencé à filmer, là, on a filmé 7 minutes 43. Ouais, là, tu vois, il faudra que je repasse un coup au niveau des trucs noirs, là.
Ah bah je le refais là. Non, mais ça sert à rien. Ah non? Une fois que ça aura séché un peu, faut que je repasse un coup. Faut juste espérer que ça passe pas de pied en séchant. Non, il n'y a plus de risque. Ok, désolé, j'ai pas le micro, mais sans déconner, voilà. Guillaume a fait toutes les vitres latérales, j'ai fait le haillon. C'est ça, le haillon le plus dur. T'as fait le plus dur. Ouais, mais Mais le rendu est bon. bon, Ça lui donne un sacré rythme. c'est nickel. Mais quand je dis nickel, alors quand on y regarde de près, il y aura toujours des imperfections le temps que ça sèche. Mais sans déconner, moi j'avais vraiment peur que ce soit un peu compliqué à poser. Mais si on suit bien la vidéo et les explications, sans déconner, c'est juste... Regarde ça, ça fait miroir, quoi. La vidéo, elle est fournie par le fournisseur? Ouais. Elle est donnée avec? Ouais. Ouais, en fait, si tu vas sur Variance Auto, sur leur chaîne YouTube, il y a la vidéo de pause. Je vais faire monter dessus. T'en as trouvé une? Non, mais il est grave, le gars. Il est grave. Mais je te vois pas à l'intérieur, Guillaume. Je te vois pas, t'es dedans. Au final, vous voyez, le résultat sur le camion est magnifique. Vraiment magnifique. Là, on est 2 jours après et les petites bulles qui étaient réapparues ont redisparu. Donc tout s'est bien tendu malgré la température extérieure. Et franchement, l'esthétique, le résultat est juste quasi... Ouais, non, il est parfait. On va dire vous avez le même rendu que vous auriez chez un professionnel. De plus, vous avez la qualité du film avec 99% d'atténuation des UV. Et là, moi, j'ai pris le plus foncé possible, à savoir le 95% d'assombrissement. Il reste 5% de la lumière qui passe. À l'intérieur, ça donne vraiment un résultat très cosy et franchement, quasi professionnel. Je vous précise une dernière chose. Si vous voulez poser vous-même un kit Variance Auto, c'est tout à fait jouable. Notre pose a été plutôt facilitée. Si vous avez des vitres descendantes, etc., ce sera un petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Par contre, si vous n'êtes pas bricoleur, que vous n'êtes pas patient, ne le faites pas. Donc si vous avez deux mains gauches, passez plutôt par un professionnel, et là vous pouvez aller voir ma vidéo sur ce qui a été fait sur ma Model S. Je vous la mets dans les fiches, donc là ou là, hein, je ne sais plus de quel côté. Je remercie encore Variance Auto qui m'a permis de faire cette installation plus rapidement que ce qui était possible au niveau de mon budget. Et clairement, voilà, je suis super satisfait. L'agrément à la conduite est vraiment top. Je suis beaucoup moins ébloui par les gens derrière parce que la lunette arrière descend très bas et qu'on est assis très haut. Et donc, vraiment, l'agrément est super et le résultat est super. Voilà, on reviendra bientôt sur l'avancée des travaux pour l'aménagement du Mercedes qui s'approche. Donc vous verrez, ça va être assez génial. N'oubliez pas du coup de vous abonner. Si vous êtes encore là en cette fin de vidéo, c'est que ça vous a plu. Donc franchement, mon contenu vous plaira. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.